Le traité de Lisbonne entre en vigueur le 1er décembre 2009. C'est une avancée considérable dans l'Europe tout court, mais spécialement dans l'Europe de la justice et dans l'Europe du droit. Bien évidemment, la création de l'Europe depuis mars 1957 a considérablement évolué, mais il aura fallu attendre 1992 pour qu'on parle véritablement des questions de justice. Et déjà à cette époque, les compromis qui avaient été dessinés dans le traité de 1992 portaient en germe un certain nombre de difficultés parce que ça rendait le système assez compliqué. On avait en effet créé 3 piliers. Le premier pilier, pour schématiser, où s'exprimaient notamment les questions de coopération civile. Le deuxième pilier qui, lui, portait sur la politique extérieure commune. Troisième pilier qui portait, là aussi de manière très schématique, sur les questions de droit pénal. Ces 3 piliers obéissaient à des règles différentes, à des majorités et des modes de négociation différents. Et donc l'ensemble du système était à la fois compliqué pour ceux qui créaient la norme, il était compliqué pour la mise en œuvre des normes, et ils étaient compliqués à tel point que parfois on a pu dire que les règles émises et créées par l'Union européenne en matière de justice étaient au fond des règles de plus petits dénominateurs communs. Et donc il fallait donner un nouveau souffle à cette Europe de la justice, et ce nouveau souffle passait, et le traité de Lisbonne le consacre, par une suppression de ces piliers et par, au fond, une règle commune. Se crée finalement une sorte de eurojustice, comme certains ont pu dire, un véritable eurodroit. Les règles, en effet, pour aboutir à ces nouvelles normes, aux normes qui vont continuer la création de l'espace européen de justice, de liberté et de sécurité, eh bien, ces règles vont être simplifiées. Alors qu'auparavant, pour les sujets, il fallait une unanimité, eh bien, le fait qu'on ait désormais une majorité qualifiée va permettre à des États particulièrement dynamiques, dont la France d'ailleurs, mais aussi l'Allemagne, les Pays-Bas pour certains sujets et bien d'autres. Donc à des majorités de se créer, de lancer des dynamiques de modification de texte, de lancer des initiatives, de faire approuver ces initiatives. Et au fond, nous n'aurons plus les blocages qu'on a pu connaître sur un certain nombre de sujets, parfois délicats pour tel ou tel État membre, mais qui, de ce fait, pourront être mis en œuvre entre ceux et à l'initiative de ceux qui voudront que l'Europe avance. C'est important parce que ce phénomène se doublera aussi de quelque chose de fondamental, qui est une plus grande implication du Parlement européen, et c'est tout à fait souhaitable, et c'était tout à fait nécessaire, et c'était un point important, tout à fait souhaitable que les parlementaires européens soient davantage impliqués dans ces processus, et de ce qu'on appelle aussi les processus de codécision, mais les parlementaires nationaux eux-mêmes seront davantage mis à contribution, mais c'est une contribution noble, sur des sujets éminemment importants pour les citoyens de chaque État membre et pour les citoyens européens. Le droit matériel pourra être changé avec la définition de règles minimales. On pourra également avoir des initiatives en termes d'harmonisation de règles. Et puis, 2 structures extrêmement importantes, comme Eurojust, qui, pour l'instant, est compétente pour le traitement de procédures pénales transfrontalières. Eurojust sera donc renforcé, aura des compétences plus larges, et on envisage aussi, les discussions seront lancées, la création à terme d'un véritable parquet européen, c'est-à-dire d'un parquet qui aura pour fonction essentielle de lutter contre les infractions dont les institutions européennes, dont l'Europe elle-même peut être victime. Tout ceci va dans le sens d'une plus grande efficacité de la lutte contre le crime organisé, contre le terrorisme, contre les grandes criminalités transfrontalières, ce qui est un pan essentiel et une justification essentielle d'une Europe judiciaire et juridique beaucoup plus forte, beaucoup plus réactive et capable de, tout en respectant un état de droit
et respectant les droits des gens et des citoyens, qui est capable de lutter contre un certain nombre de fléaux de notre époque. Enfin, et ce n'est pas neutre, ce n'est pas simplement que symbolique, la Cour de justice des communautés européennes a un nouveau nom. Elle devient la Cour de justice de l'Union européenne. Et c'est important parce que si l'on songe qu'est également prévue l'adhésion possible de l'Union européenne à la Cour européenne des droits de l'homme, à la Convention européenne des droits de l'homme, plus exactement, eh bien, on voit bien qu'il va y avoir un rapprochement entre les cours de Luxembourg et de Strasbourg, entre la Cour de l'Union européenne et la Cour des droits de l'homme européen, et donc c'est la création d'un véritable espace de règles communes, de doctrines communes, de protection commune au bénéfice des citoyens européens. Parce que, en réalité, le traité de Lisbonne a une avancée remarquable pour qui? Pour les citoyens européens. Ce sont les citoyens européens qui doivent normalement être les bénéficiaires premiers de cette avancée dans l'Europe de la justice et du droit, de ces avancées dans l'Europe de la coopération transfrontalière, de ces avancées dans les outils qui permettront de lutter plus efficacement contre la grande délinquance et qui permettront de mieux assurer les droits des citoyens. La sécurité, c'est important. Les droits des citoyens, c'est tout aussi important. Le traité de Lisbonne offre des perspectives en matière de procédures civiles entre les différents ressortissants de tel ou tel État membre. Il y a des cas nombreux que nous connaissons de divorces qui se passent mal et qu'il s'agit dont les conséquences sont douloureuses pour tout le monde. Eh bien, il faudra que, grâce aux nouveaux outils, les procédures pourront être mieux suivies, mieux réglées dans l'intérêt de tous. Et puis il y a également tout ce qui concerne l'harmonisation d'un certain nombre de domaines importants dans la vie quotidienne des citoyens. Et là aussi, que ce soit les litiges sur les petites créances, que ce soit aussi sur des questions de cadre commun de référence des contrats, il y aura des avancées majeures. Voilà une évolution donc majeure pour les citoyens européens et pour la justice européenne. Il est également prévu, mais ça c'est dans un autre cadre, celui de ce qu'on appelle le programme de Stockholm, qu'il y ait l'émergence d'une véritable e-justice, une justice électronique, une justice via Internet, qui permettra là aussi aux citoyens d'ouvrir une procédure, de débuter une procédure contre un de ses créanciers qui réside dans un autre pays européen, qui lui permettra de faire appel à un avocat résidant dans un autre pays européen, qui lui permettra de connaître le droit existant dans un autre pays européen, et ainsi se dessine petit à petit, à travers le traité de Lisbonne et à travers le programme de Stockholm, un vaste espace européen où les règles pour l'ensemble des 500 millions de citoyens européens seront les mêmes, avec les mêmes garanties.